se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Une recette que j'ai créée, mis dans le cookie dough pour moi. Bien sûr, vous pouvez noter la recette sur papier puisqu'on va la faire ensemble. Et tous mes clientes qui souhaiteraient avoir la recette sur votre Thermomix avec cookie dough, vous me faites une demande. Vous connaissez mon numéro maintenant. Et je vous enverrai le lien de ma recette. Comme ça, vous pourrez l'enregistrer et vous l'aurez sur votre Thermomix pour faire en pas à pas. Allez, on va faire des pilons de poulet sauce moutarde. Allez, c'est parti. On va mettre un oignon, hop, ici, coupé en deux et une gousse d'ail. Un oignon. Et de l'ail. Je vais prendre un couteau. Tac. Je me suis vraiment amusée à faire plein de recettes pour avoir des recettes autres que ce qu'il y a sur cookie dough. Malgré que vous en avez beaucoup, hein. Mais j'ai envie de vous proposer et vous montrer du coup que vous aussi vous pouvez faire la même chose. Créer vos propres recettes. Vous n'êtes pas obligé de faire que les recettes proposées par cookie dough. Tac. J'enlève ça. Donc un oignon, une gousse d'ail. Donc je m'amuse. Hein. Là j'ai rentré déjà 19 recettes. J'en ai encore 25 à rentrer. Alors c'est pas des recettes que j'ai cherché. En fait j'ai demandé à ChatGPT des recettes avec tel ingrédient, des recettes. Vous allez avoir des recettes à un moment donné complets, c'est-à-dire avec cuisson multiniveau. Vous allez avoir des desserts. J'ai fait, en ce moment, je mange des nouilles de konjac. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, les nouilles de konjac, c'est très peu de calories. Pour le sachet de 200 grammes, vous avez 20 calories. Mais il faut faire avec une sauce, quelque chose comme ça. Donc, du coup, j'ai demandé à ce qu'ils me proposent des recettes avec le konjac. Vraiment, vous allez voir, il va y avoir plein de choses. Donc là, on va mettre couvercle, le gobelet doseur. Et on va aller ici, sur les hélices, hop, 5 secondes, vitesse 5, c'est programmé, il n'y a pas besoin de le faire. Vu que je l'ai enregistré en sorte à ce que vous n'ayez pas besoin de le faire manuellement, vous par contre, si vous le faites manuellement, vous prenez 5 secondes, vitesse 5. Voilà, on prend la spatule. On racle les parois. Tac. Ça pique. Suivant. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe. Je ne fais pas cette cuillère. Hop. Voilà. Et maintenant, on va faire revenir 3 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Donc, pareil, on met le couvercle et le gobelet doseur. Sur les hélices. Et on tourne. Voilà. Je vais même mettre le panier cuisson. Hop, comment faire revenir. De toute façon, il est écrit, hein, utilisez le panier de cuisson pour éviter tout risque de projection. Si vous suivez ma recette, c'est ce qu'il y a d'écrit dessus. Donc, on revient dans 3 minutes. Ok, c'est bon. Maintenant, on va ajouter les pilons de poulet. Donc là, pour la recette, c'est 6 pilons de poulet.
ils sont dans mon frigo. Donc, on en met 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il m'en reste encore 4. Ouais, je vais... non, je vais faire autre chose avec. Ok. Je vais aller me laver les mains. Voilà. Ensuite, on va mettre 100 g de vin blanc sec. Tac. On va sur la petite balance ici. Et on nous redit 100 g de vin blanc. 102. Hop, on retire la petite croix. Au suivant, du sel et du poivre. Tac, tac, tac. Oui, c'est bon. Sel et poivre. C'est mon air fryer que vous avez entendu. Je suis en train de me faire griller du pain. J'ai pas encore déjeuné. Donc du sel, du poivre. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous pouvez encore en mettre un dedans. On va mettre le couvercle, le gobelet doseur et on va faire 15 minutes Varoma, sens inverse, vitesse petite cuillère. Ici, c'est préenregistré. Ah bah non, bah non. Alors suivez bien ce que je vous dis parce que moi, comme c'est une recette que j'ai créée, il donne quand même les étapes quand on doit mettre le gobelet doseur ou quand on doit mettre le panier cuisson ou le Varoma. Donc là, il y a marqué placer le Varoma. Donc du coup, alors j'ai rien mis dedans. Je vais mettre le Varoma. C'est peut-être parce que j'ai mis le mode Varoma. On va mettre le Varoma, c'est pas bien grave. Ça va garder la chaleur dedans. Et donc on peut lancer, voilà, 15 minutes, Varoma, petite cuillère, sens inverse. On revient dans 15 minutes, ça se termine. Hop. Suivant, incorporer 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Déjà on va lui retirer le Varoma. Il n'y a rien dedans, mais c'est très chaud. Donc déjà, je vais vous montrer la cuisson de la viande. Voilà. Et qui n'a pas été broyée. Donc 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Et je crois que je crée des recettes, mais j'ai même pas... C'est pas grave. Bon. J'ai plus de moutarde à l'ancienne. Je vais prendre la moutarde normale. Ça sera pas la même, ça fera pas le même résultat, mais c'est pas grave. Vous faites avec ce que vous avez. J'ai cru que j'en avais. Allez, ça sera bon quand même. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de moutarde. Hop. Ensuite, 200 g de crème fraîche. Vous mettez la crème que vous voulez. Là, j'ai de la 15%. Si vous voulez mettre de la crème entière, vous mettez de la crème entière. Là, j'en avais pas. J'ai que la crème à 15%, donc je vais mettre celle-là. Alors, je vais sur la balance. Hop, 200 g. Quand on crée ces recettes, on n'a pas besoin d'aller chercher la balance
quand on crée vraiment la recette comme il faut sur Cookidoo, on peut intégrer le pas à pas avec la balance. Donc 200. Tac. 97, 98. 99. Là, c'est juste pour m'amuser. Sinon, ça suffit. Ah, 202. Putain, c'est pas possible. Je vais jamais y arriver. Ensuite, on va cuire 10 minutes, 90 degrés. Donc là, par contre, on met le couvercle. On met le gobelet doseur. 10 minutes, 90 degrés, sens inverse, vitesse mijotage. Donc, c'est la petite cuillère. Donc, on va ici sur les hélices. Tac. Voilà, 10 minutes à 90 degrés. Hop, ça se termine. Là, ça sent bon. Ok. Ensuite, on arrive, ça y est, c'est fini. Servir chaud avec du riz ou des légumes vapeur. On aurait pu tout à l'heure, quand on a mis le varoma, bon, après, je crois que c'était que 10 minutes, donc ça n'aurait pas été assez long, donc non. Mais on aurait pu, pourquoi pas. Ah ouais, ça c'est beau. Je suis fière de ma recette. Je vous montre, regardez. Avec la belle sauce, ça sent bon. Ça sent bon. Donc on a de la moutarde, du vin blanc, de la crème fraîche. Je referai avec de la moutarde à l'ancienne, ça va être encore meilleur. Je vais mettre ça, hop, dans un plat, ici, en attendant midi, parce qu'il est 9h moins 10. Donc on est large au niveau du temps. Je vais prendre ça pour attraper mes pilons. Là. Je vous montre les pilons, ils sont bien cuits et ils sont pas en charpie. Je vois souvent passer sur des commentaires sur des vidéos que je peux regarder, comme quoi le Thermomix c'est pas bien, quand on veut cuire de la viande, la viande elle est en charpie. Vous avez la preuve que non, il faut juste mettre, savoir se servir du Thermomix, c'est-à-dire mettre les... Oui mon père. Les lames en sens inverse quand vous faites votre cuisson. Et en plus, vous avez avec le TM6 en ce moment, attention, j'ai entendu un écho comme quoi les stocks diminuent là pour le TM6. Donc, je suis pas sûre qu'il y en ait jusqu'à la fin du mois du TM6. Pour ceux qui veulent le TM6, j'ai pas l'information concrète, mais ça risque de pas aller jusqu'à la fin du mois. Donc, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ah oui, vous avez avec le TM6 en cadeau le couvre-lame éplucheur. Je me le suis commandé là. J'ai dit je le veux parce que j'ai vu des recettes. Il est très bien le couvre-lame quand vous voulez faire des cuissons lentes avec des gros morceaux de viande. J'ai vu une super recette que je vais tester avec du jarret par exemple. Vous allez mettre les jarrets entiers à l'intérieur et avec le couvre-lame cuisson lente. Donc ça tourne tout doucement et donc ça va cuire longtemps. Et la viande, avec le couvre-lame, vous n'avez pas du tout la viande, elle reste intacte. Là, on est sur une cuisson quand même courte. Donc du coup, la viande, elle est nickel en faisant juste les sens inverses. Mais si on veut faire vraiment des cuissons lentes, je sais pas moi, un bœuf bourguignon, des choses comme ça, le couvre-lame il est top pour ça parce que du coup votre viande, le lame en fait il est éplucheur dans un sens et dans l'autre sens quand vous mettez le sens inverse, vous n'allez pas avoir la viande en contact avec les lames et en cuisson longue en fait, vous êtes sûr que votre viande elle reste intacte. Donc ça je me le suis commandé, je crois qu'il vaut 39 €, 35 ou 39 €. J'ai dit c'est bon, je me le prends parce qu'il est compatible avec le TM7 aussi. Donc ça c'est cool. Donc voilà,
Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le TM6, vous avez 657 € de cadeau. Il est à 1499 € le Thermomix TM6. Vous aurez 5 ans de garantie au lieu de 2 ans de garantie. Vous allez avoir, ici, la sonde connectée. Ici, je l'ai testé, j'ai fait de la brioche avec. Top. La brioche, d'habitude, je fais des petites boules, et je l'ai fait en fleurs. Là, je me suis servi. Il est où, il est là, vu que je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier, ne me demandez pas de regarder la brioche, il n'y en a plus déjà. Je l'ai fait dans le moule à brioche Guy de Marle. Donc forcément, quand ça a monté, je crois que j'ai gardé la photo, je vais vous mettre, je l'avais pris en photo dans le four, il n'avait pas encore fini de cuire. Regardez déjà comment il avait monté. Donc moi, quand d'habitude, je fais dans un moule à manquer à peu près, donc du coup, elle monte, mais pas aussi haute que celle-ci, parce que là, elle était vraiment bien haute. Et donc pour la cuisson, pour que ce soit vraiment bien cuit à l'intérieur, et bien avec la sonde qui est connectée en Bluetooth avec le Thermomix, j'avais juste au moment de la cuisson cliqué sur la sonde sensor et il m'a annoncé le temps de cuisson, la température. J'ai planté la sonde qui se présente comme ça. Toc. J'ai planté la sonde jusqu'après le petit trait, ça a continué de gonfler, donc du coup ça a monté jusqu'ici, hein, mais elle était plantée dedans et au moins mon Thermomix, lui, une fois qu'il était cuit à cœur, ma brioche qu'elle était cuite à cœur, et ben elle a sonné, donc du coup elle a cuit un peu plus longtemps que d'habitude, parce que d'habitude elle est moins haute, mais si j'avais pas eu la sonde, je pense que je me serais fait parce que j'aurais pas mis... je crois qu'elle a cuit, allez, peut-être 10 minutes de plus que d'habitude, mais je pense que je me serais loupée si je n'avais pas fait avec la sonde, parce que dans ma tête, je fais tellement de choses et j'aurais pas cogité que il aurait fallu que je la mette plus longtemps parce qu'elle était plus haute que d'habitude. Donc ça c'est un cadeau, ça vaut 149 € à l'achat du TM6. Si plus tard, j'en sais rien, moi, vous allez sur le TM7, il est compatible sur le TM7. Et il est aimanté là, ici. Aimanté, vous avez ici, hop, ça pour mettre sur les rebords des plats et vous faites passer votre sonde à l'intérieur. Donc ça tient sur le rebord des plats et la sonde à l'intérieur. C'est vraiment très très bien pensé. C'est top. Donc ça c'est un cadeau. Vous avez également ce que tout le monde souhaite avoir. Est-ce que tout le monde... j'ai beaucoup de retours avec des hésitations entre le TM6 et le TM7 par rapport aux découpes minutes. Là vous allez l'avoir en cadeau aussi avec... le découpe spirale à l'achat du TM6. Le TM7, il n'y a pas encore le découpe minute. Je dis pas encore parce que c'est prévu. Donc le découpe minute, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un côté, hop, pour trancher, trancher fin, trancher épais. Et hop, on retourne. Râper très finement ou grossièrement. Ça va dans le bol du Thermomix. Donc comme ça, et vous ne salissez pas le bol. Tout reste ici à l'intérieur. Ça se met comme ça se clipse, hop, là on dit qu'il y a le bol, là, ça se clipse et vous allez tout simplement faire vos râpés, vos rondelles. Ça c'est cadeau. Et le spirale, c'est pour faire tout ce qui est spaghetti, tagliatelle de légumes. Cadeau aussi. Donc le couvre-lame, le sensor. Vous avez également le second bol offert d'une valeur de 209 €. Un indispensable pour moi d'avoir un second bol. C'est ouais, c'est une fois, quand on connaît le Thermomix, qu'on a le Thermomix, on comprend l'importance d'avoir un second bol. Le TM7, il n'y a pas le second bol là, hein, c'est que le TM7. On est en précommande pour le TM7, hein, bien sûr, si vous êtes intéressé. Et pour le moment, il n'y a pas d'accessoire, il n'y a pas de second bol, ça viendra sûrement par la suite. Mais pour le moment, tout ce que je vous parle, c'est pour le TM6. Les stocks sont en train de diminuer à vue d'œil. Bien sûr, il y a des personnes qui hésitaient et qui se sont dit, allez, je prends le TM6 parce que voilà, il est 100 € moins cher, il y a 5 € de garantie, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Voilà, donc vous avez votre réflexion. Et il y a des personnes qui se disent, tant pis, je veux le TM7 parce que le TM7, c'est l'évolution, il est plus, voilà, c'est question de goût aussi, physiquement. Il y en a qui vont vraiment préférer le TM6 et d'autres qui vont préférer le TM7. Le TM7, lui, vous aurez 6 mois de cookie dough offert au lieu de 3 mois. Ici, vous avez 3 mois de cookie dough offert. Vous allez avoir... du coup 3 ans de garantie au lieu de 2. Ici on est à 5 ans, le TM7 3 ans. Je vous le dis bien, au lieu de 2. Normalement c'est 2 ans.
Donc ça, c'est pour l'offre de lancement hein, pour le TM7. Jusqu'en août, je crois, vous avez 6 mois de cookies doux et les 3 ans de garantie. Après, ça redescendra à 3 mois de cookies doux et 2 ans de garantie. J'ai pas la date exacte, mais c'est jusqu'en août. Normalement, vous avez cette offre de lancement. Donc, je crois que j'ai tout dit. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé. Je vous mets ici, vous avez mon WhatsApp, vous avez mon Instagram et vous avez mon Messenger. Ce sont les moyens pour me contacter. On fait une petite visio pour se présenter mutuellement pour s'assurer de notre identité. Je vous demanderai juste d'avoir une carte d'identité pour être sûr que ce soit bien vous que j'ai à faire par rapport à votre commande. Et ensuite, on n'est pas obligé de rester en visio, on peut rester au téléphone, mais je m'occupe de vous de A à Z pour vos commandes, vos précommandes. Les paiements, si vous payez en carte bancaire 1 fois, 2 fois ou 3 fois sans frais, ce n'est pas à moi que vous payez, c'est à Vorwerk Thermomix qui vous enverront un lien pour payer. C'est ultra sécurisé, vous ne payez pas aux conseillères. Je préfère vous le dire, si on vient vous gripper, qu'on vous dit voilà il faut payer nanana, jamais, hein, vous ne payez pas aux conseillers ni aux conseillères. Pareil, si vous voulez acheter d'occasion, faites très attention, allez sur le site de Thermomix pour contrôler, attends mon cœur, contrôler que le Thermomix est bien fini de payer, parce que si ce n'est pas fini de payer, attends mon fils, qui vous dit que la personne, une fois qu'elle vous l'aura vendu, va continuer de payer. Si elle ne continue pas de payer, Thermomix, Vorwerk va bloquer le Thermomix, donc vous ne pourrez plus l'utiliser et du coup vous serez fait avoir. Et vous pourrez voir également si le Thermomix est bloqué avant de... Attends s'il te plaît de le bloquer. Parce que s'il y a un mauvais payeur qui n'a pas payé, le Thermomix sera bloqué. Donc vous aurez acheté un Thermomix bloqué. Voilà, bon mon fils m'appelle, il faut que je m'occupe de lui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.